L'association, en fait, elle a vraiment vocation à permettre, que ce soit aux groupes, aux individus, d'accéder à plus de santé et un mieux-être. Mangez mieux, bougez plus. Bougez plus et mangez mieux, tous en forme famille. Bougez plus, bougez mieux. Le programme Tous en forme, il est né du coup de cette préoccupation santé et bien-être. Et dans ce programme, on propose des activités qui permettent aux personnes de prendre conscience dans les quartiers prioritaires, de prendre conscience de leur corps, comment il fonctionne, de quoi il a besoin pour fonctionner bien, de rester en santé ou d'améliorer sa santé. À la fin, quand on a fini, on prend un goûter. L'association qui amène un niveau de vie pour nous, parce qu'elle a montré nous. J'aimais tout parce que j'ai fait l'activité, j'ai discuté, j'ai parlé avec les amis. Manger moins vert, moins sel, moins sucre. On boit moins de sucre aussi. Et puis, comme on finit de manger, on va consommer du jus coquin, du jus gazé. On prend de l'eau plutôt. Des ateliers de cuisine, des ateliers de film aux enfants et parents. Donc le but de l'association, c'est de promouvoir la santé au sens large et de promouvoir aussi du coup le bien-être dans tous ses sens. On a besoin de plus de moyens humains. Nous sommes dans le Tous en forme famille ainsi que Tous en forme enfants et adultes. Nous avons formé des bénévoles. Donc c'est des personnes du quartier qui ont choisi d'être bénévoles pour l'association et qui n'ont pas spécialement de compétences en médiation ou en animation. Et donc nous les avons formés pour qu'ils soient plus à l'aise dans la médiation, donc dans le porte-à-porte, dans le téléphoning et aussi dans la discussion face à face avec les participants. Donc le but, c'est de continuer de les former pour qu'ils puissent devenir de vrais médiateurs et peut-être même leur proposer une formation de médiateur ou une formation d'animateur comme le BAFA par exemple. Des activités qui permettent aux personnes d'être vraiment dans une connaissance, dans une expression de soi et d'améliorer leurs compétences psychosociales, de faire en sorte qu'au fur et à mesure, ils puissent s'affirmer, s'estimer, améliorer le lien entre les parents et les enfants aussi. C'est quoi qui est important pour vous pour vraiment vous sentir bien et vous sentir vivre le bien-être dans la famille? Est-ce que vous pouvez dire en créole pour être sûr que... Qui ça nous sentiments nous-mêmes, qui capace nos familles nous, qui permettent nous capables de vivre en bonne santé dans la famille. Ou bien vivant bien aussi. Vivre en paix, etc. Qui ça qui capable, qui mot nous t'a choisi de dire? J'aime la sincérité de ma famille. On se met toujours en cercle.
en tant qu'homme, en tant qu'être humain. On est tous pareils. Et le cercle, parce qu'on est tous pareils, vient nous rappeler ça. Qui se sent content d'être là? Oh! Qui est content parce qu'elle est là? Qui est-ce qui sentit joyeux et joyeuse que là? Il y a aussi la rigologie qu'on utilise, qui est un ensemble de techniques psychocorporelles où on va stimuler le rire, la joie de vivre, le lien avec l'autre, l'affirmation de soi, tout ça. Et puis, il y a des activités, ateliers, débats, projections, débats, où là, on va aborder des sujets et notamment, par exemple, sur cette année, on a vu ce qui concerne les violences ordinaires aux enfants. Donc, arriver à donner tout un tas d'éléments aux familles, aux adultes, aux enfants, pour qu'ils puissent voir qu'on peut faire autrement et que peut-être en changeant parfois quelques petites choses, on va se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête et être mieux aussi avec les autres. Comme je participe à l'association du bénévole, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir d'avoir fait quelque chose pour la population. Aussi, il y a des jours aussi, c'est jours pour passer des vidéos, pour voir et les traits, pour montrer. Donc c'est ça, on a des théories et des pratiques. Vous avez fait du sport, vous avez fait des ateliers cuisine, ouais. C'est bien ça, des jeux. Ouais. Et on fait l'algologie aussi. Ça va, et vous tout le monde? Ça va! Joyeux. Joyeux! Rigoler! Rigoler! Heureuse! Heureuse! Merci! Merci! Prends le temps de regarder, Alors, super Amael, génial. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Poussez la main avec le ventre. Inspire, tu pousses la main avec le ventre. Expire, tu souffles et tu rentres. Inspire, tu pousses, inspire encore. Et tu souffles. Ok. Et maintenant tu fais avec les bras. Inspire, tu lèves. Et tu gonfles le ventre. Et tu souffles. Inspire, tu lèves. Les activités, oui, c'est intéressant, ça me plaît. Le vivre ensemble aussi, parce que c'est comme on a dit tout à l'heure, on habite dans le même quartier, ça fait très longtemps et on ne se connaissait pas pour autant. On met en lien aussi tout ce qui est alimentation. Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Est-ce que je mange trop sucré? Est-ce que je mange trop salé? Est-ce que je mange des choses trop grasses? Qu'est-ce que ça fait et comment on peut cuisiner de façon plus saine, équilibrée, avec des produits locaux? Il y a aussi l'éducation alimentaire. Donc il y a une diététicienne qui vient ou une conseillère en nutrition qui explique des choses. C'est la protéine qui donne envie justement de faire des choses. Et si je sais qu'effectivement je vais bouger, que j'ai du sport, là je vais pouvoir mettre un féculent. Donc je vais pouvoir mettre une banane, un igname, du pain, à rigueur si je veux du riz, des pâtes, enfin voilà, du manioc, du guac, une patate douce, un igname, voilà. On a des œufs, on a du poisson, on a des fruits, on a des légumes, du fromage, on a plein de trucs là. 125 grammes de farine. Et là, regardez ce que je vais faire. Hop, là, je mets au
petit moelleux et je pense qu'on va laisser un petit peu. Ok. Le film va parler de la Suède, donc un pays de l'Europe du Nord, qui a interdit les châtiments corporels, donc les gifles, les fessées, les cris. Donc on va passer une première partie du film. C'est quoi maltraiter un enfant? Bousculer les enfants, c'est maltraiter. Bousculer, oui. Ne lui donne pas à manger à l'heure. Oui, de ne pas le nourrir. Pourquoi appelle-t-on cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte et éducation le fait de frapper un enfant? C'est une question. C'est une question qui remet en question le fait que dans l'éducation, on frappe les enfants. 1, 2, 3, Il y a toute une partie où on fait des activités avec les parents et les enfants ensemble pour que le lien en fait il soit plus riche, plus nourri et que les enfants en fait puissent exprimer aussi des choses peut-être qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'exprimer quand ils sont dans la famille, dans la maison. Et puis que les parents aussi puissent permettre aux enfants de voir qu'est-ce que sont leurs préoccupations. Donc il y a des connaissances, des regards différents qui se font entre parents et enfants aussi. Et voilà, donc on touche les publics d'adultes, les publics d'enfants et aussi les parents et les enfants ensemble. Amuser. Amuser. Heureux. Heureux. Joyeux. Hyper content. Hyper content. Très 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 bien. Très très bien. Ah ouais. Le sourire. Des activités qui leur permettent aussi de penser à autre chose parce que leur quotidien, que ce soit pour la subsistance, parce qu'ils n'ont pas forcément de quoi manger pour certains. Il y a vraiment des personnes qui arrivent, elles n'ont pas mangé une seule fois dans la journée, voire la veille ou l'avant-veille. Et du coup, c'est aussi leur apporter des activités qui leur permettent de voir autre chose, d'être dans le lien avec d'autres personnes, de connaître des personnes d'autres quartiers et d'avoir le sourire tout simplement. Bougez plus, mangez mieux.